On est sur le plateau et on a le plaisir de recevoir Lilian Lasland. Bonsoir Lilian. Bonjour. Eh oui, mais on diffuse, on est en différé, on est en léger en différé. Il a cassé l'effet, c'est pas très grave. Et Nino Savagi qui nous a rejoint aussi. Ça commence très très fort sur ce plateau. Salut Nino, ça va? Ça va très bien. Vous avez l'air, messieurs, vous avez l'air en forme. Et quand on dit que c'est le match des anciens, je n'ai pas l'impression d'avoir des anciens sur ce plateau. Moi ici, je vois des hommes qui sont affûtés comme des lames de rasoir. On se prépare. Ils sont prêts. Tiens d'ailleurs, alors évidemment, on vous a invité, je l'ai dit dans le sommaire, mais on va le dire et le redire tout au long de cette semaine, le match des anciens face à la Real Sociedad. Les anciens, c'est évidemment les anciens Girondins de Bordeaux face à la Real Sociedad. Ce samedi 12h30 à Saint-Médard-en-Jalles, l'intégralité des recettes seront reversées à l'hôpital des enfants du CHU de Bordeaux. Question, vous êtes affûté, mais est-ce que vous vous préparez pour ce match? Ça fait longtemps. Ouais, c'est-à-dire que ça, c'est pas lié au match. Oui, de toute façon, on fait un petit footing, tout ça, mais c'est rien de particulier. Mais il faut être un peu en forme quand même à samedi. Ouais. Ouais. Alors je crois, messieurs, de toute façon, qu'on a tout prévu, les défibrillateurs, le bord-terrain, il y aura un par joueur. Le doc Labbé sera là, le cardiologue des Girondins de Bordeaux sera là, Thierry Delmeul sera là, il y a tout. Et là, on a dans l'équipe, on a un assureur. François, il nous a tous assurés. Et il y a François Grenier qui va nous rejoindre dans quelques instants, donc, effectivement, qui assure, qui va assurer tout le monde. Vous entraînez, de toute façon, vous entraînez toujours, Lilian. Je vous connais un peu, je sais que vous n'avez jamais. Oui, après, on s'entretient un petit peu, et puis après par rapport à ce qu'on fait en semaine avec les jeunes ou le club que j'ai dans le Médoc, on court toujours, donc voilà, on n'est pas avec l'âge qu'on avait avant, mais on va prendre plaisir. Messieurs, justement, ce match, vous avez été sollicités, vous et d'autres de vos coéquipiers. J'imagine que votre réaction a été positive directement, vous n'avez même pas réfléchi? Ah non, pas du tout. Quand le club vous a contacté, vous avez dit... Non, c'est toujours avec plaisir. On s'est réunis depuis longtemps, on n'est pas joué ensemble. Et c'est toujours avec plaisir, surtout. Comme c'est un match humanitaire pour l'hôpital des enfants, c'est vraiment toujours avec plaisir. On est habitué de jouer cet événement, mais ça c'est un peu particulier parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et puis c'est un grand plaisir. On se voit samedi tous. Je vais rebondir sur votre réponse. Il y a deux entrées. La première, est-ce que ça fait longtemps que vous n'êtes pas réunis? Justement, ça fait combien de temps que vous vous êtes pas retrouvés comme ça, une petite quinzaine d'anciens champions de France? Mais on avait fait quelques matchs il y a un an et demi, où on avait fait 3-4 matchs. Mais là, il y a des garçons qu'on n'a pas vus depuis longtemps, comme Pedro Paoletta, Kavenaghi, Bono Basto. Donc c'est des garçons qui sont partis un petit peu à l'étranger. Donc là, voilà, souvent sur Bordeaux, on arrive à se recroiser de temps en temps, 5 minutes. Mais là, bon, on va passer le match ensemble, l'avant-match, le match, l'après-match, puisqu'on va aller voir Bordeaux-Rennes après. Bordeaux-Rennes à 17h. Et après, on a prévu de manger tous ensemble. Donc c'est sympa. Voilà. Vous avez mangé au Matmut? On va manger? Non, on va grignoter, je pense, pendant le match et après on se retrouve sur Bordeaux. Voilà. D'accord. Vous êtes invité. C'est gentil, ne dites pas où, sinon ça va être, vous allez être embêté tout au long du repas. Non, il n'y a pas de souci. L'autre, c'est important pour un joueur de foot, même un joueur de foot à la retraite, de participer à ce type d'action caritatif, associatif. Et pendant votre carrière, est-ce que c'est aussi des opérations que vous avez ponctuellement menées comme ça? Oui, déjà par le club, ce n'était pas des obligations. Ils nous donnaient de temps en temps des rendez-vous, soit à l'hôpital, soit pour des associations caritatives aussi, où on devait se présenter à 2-3 joueurs pour justement l'image du club. Et je pense que c'est normal de pouvoir faire ces choses-là quand le temps le permet. Mais je sais qu'une fois ou deux, on avait été avec Nino ensemble le faire. Donc c'est des choses qui sont tout à fait normales. Et puis quand on voit le sourire des enfants, le plaisir qu'ils ont, c'est génial. Oui, c'est pendant votre carrière, ça a toujours été aussi un motif de mobilisation pour vous? Mais c'est clair, sur cet événement, on a beaucoup participé à l'époque, même au Yougoslavie, à Monténégro, à la Serbie. Donc même beaucoup. Donc, comme la situation n'était pas évidente là-bas, donc on était vraiment très sollicité à presque tous les matchs qu'on a joué à l'équipe nationale pendant la qualification pour la Coupe du Monde. Donc, c'est un événement, j'ai l'habitude. Donc, c'est toujours, comme je répète encore une fois, c'est vraiment plaisir à participer et surtout à aider pour les enfants pour l'hôpital. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment important pour nous. Ouais. Est-ce que vous faites partie de ces sportifs qui estiment que c'est logique de mettre un peu votre notoriété au service de cause?
Oui, moi je trouve que c'est tout à fait normal, comme le fait qu'on sorte d'un vestiaire, d'un match, de pouvoir signer des autographes, de faire des plaisirs, ça fait partie de notre métier, et je pense qu'il faut continuer à faire ces choses-là, et j'espère que samedi, il y aura, bien sûr, on fait partie de l'ancienne génération, mais on a passé de bons moments, que ce soit avec le public ou avec d'autres personnes, avec notre génération à nous, mais j'espère qu'il y aura du monde, puisque j'ai entendu dire que je crois que le billet d'entrée donnait droit aussi à l'entrée au Matmut derrière, donc je pense que c'est une bonne idée de la part des Girondins de Bordeaux. Et voilà, et je pense que les gens prendront plaisir aussi. Ils vont voir qu'on sera sérieux, mais qu'on va rigoler. Et puis on sera bien sûr disponible pour eux, que ce soit pour des photos, pour des autographes. Ça sera avec un grand plaisir qu'on fera ça. Ouais, Nino, est-ce que vous avez certainement croisé dans votre carrière des coéquipiers qui sortaient du vestiaire et filaient à la voiture et rentraient chez eux? Il y en a, c'est pas forcément condamnable, non? Notre génération, non. C'était vraiment notre génération. Un exemple, je me rappelle, toute l'équipe, notre génération, en fait, après l'entraînement, on est resté après l'entraînement presque 1 heure avant le vestiaire pour signer l'autographe, parce que bon, je pense que c'est une obligation, c'est une sensation de notre groupe qui était vraiment à cette époque remarquable. Donc moi que j'ai entendu certaines choses, certains joueurs ou pas, ils ne signent pas, je trouve que c'est notre génération jamais arrivé. Donc pour vous c'est totalement normal, ça fait partie du job, c'est de mettre votre notoriété au service. Exact, parce que les parents ils viennent voir le stade, on est un exemple de toute la jeunesse, éducation, tout ça, donc je n'ai même pas dit une obligation à la tête, de toute façon c'est sanction profondément qu'on est apporté avec nous à l'époque. Donc moi quand j'ai entendu maintenant certaines choses, bien sûr avec toutes les stars, tout ça, qui passent et ils ne signent pas, je trouve que c'est pour moi ridicule. C'est inconcevable pour vous? Ah non, ça n'existe pas. Et pour vous également, j'imagine, Lilian. Oui, mais on connaît vous, votre popularité. Tout simplement, quand même au niveau du club, on était toujours entouré des personnes de la sécurité. Donc quand on décidait de faire des repas de joueurs entre nous, les gens de la sécurité venaient avec nous, on les invitait, c'était pour nous tout à fait normal, ils faisaient partie de notre vie, donc ils étaient invités, ils répondaient positivement ou pas, mais c'était, voilà, je pense qu'à un moment donné, il y avait une osmose qui était un peu plus franche et un peu plus chaleureuse qu'on peut entendre maintenant. Maintenant, on n'est pas tous les jours, que ce soit ici ou dans les autres clubs. Mais je pense qu'à un moment donné, il y avait cette chaleur humaine qui était peut-être un peu plus concrète. Ouais, c'était un peu plus grégaire, un peu plus groupe. Oui, c'est ça. Pour rester sur la partie terrain, la Real Sociedad, c'est aussi les anciens. Vous avez joué contre la Real Sociedad? Oui. Match amical, en début de saison, on avait fait ça, oui. Très bien. Ça sera qui l'entraîneur? Je n'ai pas regardé. Pour nous? Non, je sais pas. Ça sera la surprise. Il n'y a pas d'entraîneur. C'est de l'autogestion, peut-être. On est docteur, kiné, docteur, il y a Laurent Blanc qui sera là. Donc Laurent Blanc, il est coach. Peut-être qu'il sera coach, mais il peut jouer aussi. Il peut jouer, c'est sûr. Il peut jouer aussi. Oui, donc ça c'est sympa de retrouver toutes ces personnes-là. Et puis l'important, c'est qu'on prenne plaisir de se revoir. Et puis, sur le terrain, ça se fera tout seul. Bien sûr, nous, on sera là de toute façon pour vous suivre, bien évidemment. Et puis, on se retrouvera après ce match au Matmut Atlantique, en direct dans notre émission d'avant-match et peut-être même d'après-match. Vous passerez nous faire un petit coucou, bien évidemment. Deux thèmes que je voulais aborder avec vous. D'abord, le regard. Tout d'abord, Lilian, puis après Lino, que vous portez pour l'instant sur la saison des Girondins de Bordeaux. Lilian, vous avez eu des moments, vous avez pris la parole, vous n'étiez pas hyper satisfait de ce que vous voyez. Et vous l'avez fait savoir, c'était à l'automne dernier. Oui, mais tout simplement, quand je vais voir des matchs, que ce soit contre des grosses équipes, contre des petites équipes, je m'attends au moins à un minimum de jeu, d'investissement de la part des joueurs. Après, comme je vous dis, on n'est pas dans un vestiaire, on ne sait pas ce qui s'y passe. Avant, on avait quelques relais, des anciens joueurs. Aujourd'hui, on n'a plus d'anciens copains qui sont dans le vestiaire. Et donc, de temps en temps, on se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un match qui se passe bien. Après, derrière, 2-3 matchs où il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas d'envie. C'est le ressenti, et ce n'est pas que notre ressenti, c'est le ressenti des gens qui sont à côté de nous, même s'ils connaissent peut-être le football moins que nous, quoi. Mais il y a certaines choses qui sont, pour moi, inacceptables. Quand tout simplement on avait joué Monaco, c'est là où j'avais eu mon coup de gueule un petit peu. Oui. Quand le ballon s'en va sur le côté droit, le bloc d'équipe se déplace ensemble vers le côté droit, mais là c'était que la partie droite qui se déplaçait. Le milieu restait au milieu, les autres à gauche. Et on a pris 2 buts dans l'axe. Ouais. À un moment donné, c'est du professionnalisme, c'était des détails. Mais comme je vous dis, suivant ce qui se passe dans un vestiaire, ça peut être, je ne vais pas dire fait exprès ou quoi que ce soit, mais
Je trouvais ça inconcevable. Donc pour moi, j'aime mon club, j'aime ma ville. Et pour que justement ce stade vive, il faut qu'il y ait à un moment donné des matchs de référence pour qu'on puisse amener le monde un peu plus que ceux qui viennent aujourd'hui. Et pour que justement, on ne parle plus de l'Escure ou de Chabannes-Delmas, qu'on parle maintenant du Manu Atlantique, parce que justement, il y a eu des gros événements, pas des matchs de finale de Coupe de la Ligue, pas du rugby ou quoi, du football. Et ça, pour le faire vivre, il faut arriver à ces choses-là. Et donc, en espérant que maintenant que Josselin est parti, puisque ça a été le choix du club, qu'avec ce nouvel entraîneur, il y a Fernando Kella qui connaît la maison aussi, et bien qu'à un moment donné, ces valeurs-là essayent de revenir pour que justement le blason des Girondins de Bordeaux reprenne un peu de ses couleurs, d'éclat, parce que je pense qu'il a été un petit peu terni, et ça c'est pas, on va dire, c'est pas valorisant et c'est pas acceptable surtout quand on n'est pas là. Il y aurait peut-être des explications en étant là tous les jours, mais quand on est de l'extérieur, avec ce qu'on entend, nous à chaque fois on est là pour défendre le club, mais après on n'a plus les moyens de le défendre, parce que justement sur le terrain il se passe pas ce qu'on pourrait attendre au minimum. Nino, le regard que vous portez sur la saison des Girondins de Bordeaux? Ben oui, c'était au début, on commençait bien, après c'était très mitigé. J'ai eu, je n'ai pas beaucoup ajouté le lien, presque tout dire, mais c'est vrai, chaque fois c'est l'entraîneur, la situation il paye. Donc moi Joss, il a essayé avec son staff, avec Eric Blaich, fait un super boulot, mais le problème après, à la fin, c'est comme ça dans le football, c'est toujours ces entraîneurs par rapport. Pour bouger un peu les choses dans le bon sens, c'est eux qui payent. Mais moi, je considère que c'est vraiment le joueur qui est incapable de se réunir, faire l'effort pour trouver un état d'esprit. C'est vrai, manquer de confiance, c'est pas facile, mais c'est ça important, la parole à vestiaire. Et comme dit Lian, on ne sait pas comment ça se passe à vestiaire. Donc est-ce qu'un vrai leader, dans une situation de difficulté, prendre la parole ou directeur sportif, je ne sais pas, est-ce que c'est le cas? Ça, c'est un point d'intégration. Donc... et une qualité vraiment très importante pour jouer Europe, mais sur le terrain, ça ne fout pas. Certains matchs, oui, certains non. Donc, il faut poser question de ça. Et puis, je pense à la fin de saison avec nouvel entraîneur, parce que je connais ce terrain. On a joué un match contre lui. Gustavo Poyet, c'était un terrain guerrier. Je jouais contre lui à Uruguay à l'époque, à l'équipe nationale. Donc je pense qu'il a porté avec Fernando un état d'esprit un peu plus pour... Il faut qu'il reconnaisse les vraies couleurs de maillot girondin, parce que s'il pense on joue en saison, je pars à droite à gauche, ça c'est pas le cas. Non. Messieurs, votre actualité personnelle, Nino, vous avez monté une académie aux États-Unis, Washington. Oui, parce qu'en fait, c'est un club féminin U13, U15, 19. Et j'ai un copain qui a fait un très bon boulot, ça fait longtemps. Et moi, quand je suis décidé de partir aux États-Unis avec ma licence UEFA, et comme aux États-Unis, c'était plein de développement, équipe féminine, masculin aussi en même temps, je remarquais ce travail qui était vraiment très très bon. Et donc, ce projet, je discutais avec le nouveau président, que je remercie encore, qui a vu le projet. Stéphane Martin, il a vu le projet. Et vraiment, ça fait 5 mois, on a un résultat remarquable. Ça paye le terme de travail qui est déjà fait, ça fait longtemps. Donc, c'est équipe féminine. Et là, on est déjà sollicité aussi pour encadrer l'équipe masculine 7 ans. Donc, c'est une vitesse vraiment très, très... Oui, c'est très rapide. Très rapide. Donc, là, le but de notre académie, déjà, la joueuse Danielle Fuentes, il est venu au Girondin, fait juste un essai. Donc, il l'a prouvé. Donc, il y a une technique vraiment remarquable. L'entraîneur et staff technique féminine, ils sont très, 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 très contents. Donc, lui, ça, c'est une preuve. Pour développer une image girondin, pour nous, c'était la base. Pour pas qu'à Washington DC, pour tout le reste de la région, comme Californie, on est déjà en programme à San Diego pour développer. Donc, pour nous, c'est... Et aussi... C'est pas le but, c'est que nous. Moi, c'est le fonctionnement ensemble. Donc, comme je dis, je veux arrayer un petit peu, par la situation d'encastrer un peu à la relation entraîneur, les joueurs aussi, comme Lilian, parce que nous, on est déjà cette année un staff, camp de Girondins avec l'entraîneur, tout ça. Donc, on amène, par exemple, ou Lilian ou Marius Trésor, et beaucoup de bons entraîneurs pour montrer là-bas sur place un développement qu'on va créer sur le long terme.
Parfait. Washington DC. Hein. Washington DC. L'académie porte un nom Girondins Bordeaux USA, ouais, tout simplement. Bordeaux USA. Donc toute l'année. Donc c'est pas que comme beaucoup d'équipes comme Barcelone, comme Real, ils fonctionnent que l'été. Ça, c'est un club qui va fonctionner toute l'année en fait. Ouais, on ne peut pas le voir, mais il y a quelqu'un qui vous attend. Voilà, oui, on reçoit t'asseoir là. Monsieur François Grenier qui va arriver. Venez François sur le plateau. Tranquille parce qu'on a assuré les gens. On va demander peut-être à Paul s'il peut emmener ou François. Prenez le fauteuil, mettez-vous juste à côté. Attention, ne tombez pas. Maintenant, je me mets à côté de lui. Allez, Oh non, tu joues à droite à côté de moi. Ah non, tu joues à côté de moi de toute façon. Ça fait combien de temps que vous n'étiez pas revu? Bonjour François. De quelques jours. Quelques jours. On a mal. Voilà. Il peut pas jouer. Il peut pas jouer samedi. Oh, blessé sur le plateau de Girondins TV. Oh, ça serait un comble. Ça va. Bien. Et on est là. Ouais, on est bien. On est bien. C'est la famille. On est ensemble. Vous voulez une bière, c'est ça? Pas encore. Avec modération, bien sûr. On est tous ici, la technique, l'agressivité. Bonsoir François, merci de nous rejoindre. Très sympa. Oh, je termine la dernière question. Votre actualité sportive, mon cher Lilian? Depuis un petit moment, je m'occupe au niveau du Stade Bordelais. Et cette année, j'ai les U15 de Ligue. Justement, j'ai le fils de François, gardien de but dans mon équipe. Je sais pas. Voilà, ils se sont qualifiés pour la partie Ligue, donc ça se passe pas mal. Donc il faut continuer sur ce point-là. Et après, j'ai voulu depuis cette année faire quelque chose pour mon pays natal qui est le Médoc, oui. Où une association entre deux clubs, Soulac-sur-Mer et Naujac-sur-Mer, ont fusionné et ça fait maintenant le Football Club Médoc-Côte d'Argent. On est en R4 pour le moment, mais notre but c'est d'arriver comme avant pour parler un petit peu, parce qu'R4, R3 c'est un petit peu vaste maintenant, mais pour essayer d'arriver en DHR pour qu'on soit vraiment le club phare du Médoc pour pouvoir faire venir tous les jeunes qui le méritent à jouer à ce niveau-là. Et Lilian, votre implication là dans ce club? Je suis entraîneur principal de l'équipe 1 et après on a fait un petit peu comme j'ai fait au Stade Bordelais, mettre en place des systèmes de jeu au niveau des tout petits jusqu'aux plus grands pour essayer de jouer un petit peu comme de la même façon d'en bas jusqu'en haut. D'accord, donc c'est la réunion de Noulac et de Sojac. De Soulac et de Naujac. Et des Soujac. Ah, elle était drôle, celle-là, ça fait à peu près une demi-heure que je la travaille. François, merci de nous rejoindre une fois encore. Je suis à la bourre, quoi. Je suis à la bourre. Non, mais c'est pas grave. J'espère qu'on est assuré pour samedi, par contre. Nos jambes, tout ça. On se demandait. C'est un trop gros risque. On se posait une question. J'ai prévenu qu'il y a le Doc Labbé qui sera là, le cardiologue du club qui est là, Thierry Delmeul qui est là, tout le staff médical est là, les défibrillateurs sont là. Et Lilian disait oui, mais en plus il y a François qui nous a tous assurés. Voilà. Bon. Non, c'est un trop gros risque. J'ai appelé la pas compagnie. confiance en nous. L'autre question qu'on se posait, c'est qui l'entraîneur? Eh bien, je me suis posé la question comme ça parce que je pensais au match. Et on parle toujours des joueurs, on parle jamais de qui va manager ça. Moi, je pensais à Pierrot. Pierrot Labatte? Ouais. Je ne sais pas qui c'est qui Il a va être traversé là. les générations. Je crois savoir qu'il y a Laurent Blanc aussi qui doit être là. Alors, je ne sais pas si. Je sais pas, mais après, je je sais sais qu'il est plus à la page, Laurent, que Pierrot. Mais... Alors, Pierrot pour l'échauffement et Laurent pour le match. Voilà, les petits pas. C'est ça. C'est un vrai plaisir de mettre sa notoriété, sa carrière au service d'une cause, d'une association. C'est quelque chose d'important, je le sais, pour vous, François. Oui, c'est très important, mais pour moi, pour nous tous, je pense que tout le monde tient le même discours par rapport à ça. C'est un plaisir de se retrouver. Si vous voulez bien. Ouais, c'est un plaisir de se retrouver entre nous, même s'il y a plusieurs générations. Moi, je pense qu'il va y avoir des gars que j'ai pas connus, peu importe. Ouais. De se rappeler les bons souvenirs, parce qu'on a partagé des choses tellement fortes. Ouais. On a vécu ensemble à une période où on faisait le plus beau métier du monde. Voilà, maintenant on doit couler sous les ponts, mais c'est des souvenirs indélébiles. Quand en plus on peut joindre l'utile à l'agréable, comme on dit, ou vraiment pour la bonne cause, là oui, c'est une dimension encore supérieure. Donc on se mobilise toujours avec plaisir. Et naturellement, j'ai envie de dire pour ces choses-là. Lilian et Nino disaient que parmi les anciens, il va y avoir des vrais retrouvailles, notamment avec Paoletta, avec Kavenaghi, avec Bruno Bastos, ça, oui, c'est ça. Fernando, s'il peut venir se libérer c'est à 12h30, je vais lui dire. Ils sont à la sieste, les joueurs, il veut venir jouer, lui. Oui, parce qu'on ne dira pas de nom, mais il y a des convoqués qui... Vous n'avez pas joué avec Fernando? Si, vous avez joué Fernando, autant pour moi, pardon. Quand tu es revenu. Pour moi. Alou Diarra aussi. Ah ouais, Alou Diarra. Et vous, François, parmi les joueurs justement de la liste que vous n'avez pas vu depuis longtemps, lesquels? Pedro, Pedro, ça fait longtemps, aussi, je crois que je suis parti avant lui. Et depuis, je sais pas, je crois pas l'avoir croisé. Ce Faudès là. Bon, c'est quand même, il a marqué aussi un peu le football français avec son passage à Bordeaux, en allant à Paris aussi. Pendant les 2 premières années a été un peu plus difficile.
Mais lui a continué à faire son job de marquer des buts, donc ça va faire plaisir de le revoir. Et puis il était dans notre état d'esprit aussi. Quand il est arrivé, voilà, c'est un beau mec, tout simplement. C'est un des rares comme Lilian qui a vraiment, ils sont peu, qui a vraiment marqué l'histoire de notre championnat, quoi. Franchement, voilà, Lilian en fait partie. Voilà, il y aura du bon monde, c'est bien. Et parmi la liste, ceux que vous n'avez pas du tout envie de revoir. Non, je déconne. Il n'y en a pas. Ils sont sur le plateau, là. Ils sont sur le plateau. Ils sont sur le plateau. Allez, on va rappeler que c'est à 12h30 à Saint-Médard-en-Jalles. Ce samedi, venez nombreux, puisque les recettes collectées iront directement à l'hôpital des enfants du CHU de Bordeaux. Vous voulez ajouter quelque chose, François? Non, mais ouais, venez nombreux pour la bonne cause, surtout ça. Et puis j'espère qu'on ne sera pas ridicule, voilà. Soyez pas en retard parce que le match c'est 2 fois 20 minutes. Ouais, c'est 2 fois 20 minutes. C'est vrai? Non. Parce que il s'est préparé quand même. Nino ne se déplace pas pour faire 2 fois 20 minutes. Non, 2 fois 20 minutes, il a peine chaud. Il a à peine chaud. Là, je joue, là je me prépare. Là je cherche les crampons, là. Pas les moulets, les vrais crampons. Je pense qu'il faut parce que tu vas mettre des pinces. Non mais les gars, vous avez la tenue, ils vous ont donné la tenue et tout, l'équipement, vous avez déjà tout. Moi ils m'ont demandé, ils m'ont pas donné la tenue, moi ils m'ont demandé quelle taille tu veux de maillot. J'ai dit maintenant il faut des maillots de cycliste. Ça sera du XL. Moi c'est XL, c'est sûr. Ah d'accord, tout le monde sera en XL, d'accord, ça c'est slim. Tout le monde XL. On sera en mode vintage. En fait c'est l'équipe XL, il s'appelle Gérard de Bordeaux XL en fait. Et au niveau des crampons, c'est pareil, vous avez plus de crampons j'imagine. Si, moi j'ai toujours gardé les mêmes. Copa mondial ou World Cup. Vous non, Nino? Moi j'en avais acheté pour racheter. Pour les premiers matchs qu'on a fait avec les anciens, mais ils doivent sentir naphtaline, je sais quoi. Je les ai pas retouchés depuis, ça fait quoi? Le dernier match que j'ai fait, je crois que c'est 1 an et demi. Ouais, puis à l'époque c'était de la lune. Il faut les révisions. 18 mm là, c'est ça? Non, c'est sur le technicien, s'il vous plaît, Emmanuel. Ah, pardon. Copa toute blanche, immaculée. Ah ouais, il y a encore les formes dedans, elles sont nickel, je suis sûr.